Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morand. Et ça y est, la date est enfin tombée. Notez-la, le concert des Enfoirés sera diffusé le vendredi 14 mars sur TF1. C'est le carton d'audience de l'année, toutes chaînes confondues. Un concert qui fêtera ses 25 ans. Mais que va-t-on voir vraiment? Qui rejoint la bande? On va en parler avec Émilie Lopez. Et pendant ce temps, Muriel Robin et Anne Lenel nous ont rejoints dans ce studio. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On dira un mot également des Enfoirés si vous voulez bien, Muriel. Auparavant, Émilie Lopez, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes journaliste à Téléstar et Téléstar.fr. Vous étiez présente lors de la captation de ce concert. Je le disais, c'est un événement en ce qui concerne les audiences déjà sur TF1. Oui, c'est l'événement de l'année. Tous les ans, c'est la meilleure audience de TF1, mis à part quand les Bleus fonctionnent bien. Tous les ans, ils battent leur record d'audience. 13,7 millions l'année dernière, 12,1 millions en 2011. C'est vraiment le truc à ne pas rater. Ouais, et comment expliquer l'intérêt des Français, cette passion pour ce spectacle? Déjà, c'est la première fois qu'on voit une quarantaine d'artistes comme ça réunis sur scène. On a également la seule occasion de voir Jean-Jacques Goldman sur scène. Et puis, c'est des chansons récentes, anciennes. C'est fun, c'est sympa. Vous étiez dans le coulisses de ce spectacle il y a quelques semaines à Strasbourg. Quelle est l'ambiance en coulisses? C'est exceptionnel, que ce soit et sur scène et en dehors. Tout le monde s'entend super bien, tout le monde s'éclate. Le public est là, très présent. Ils chantent, ils dansent. Vraiment, c'est génial. C'est-à-dire que l'ambiance qu'on voit à l'antenne est finalement la même dans les coulisses? C'est exactement la même. C'est une bande de potes qui s'éclatent, qui s'amusent, qui se font des vannes, des blagues, qui se planquent leurs fringues, des choses comme ça. D'accord. Concert des Enfoirés, donc vendredi 14 mars. Muriel Robin, quelle image, vous qui participez à ces Enfoirés, quelle image vous gardez des Enfoirés, vous? Ah oui, quelque chose de... Les mots qui me viennent, c'est solidarité. Ludique, spectacle. Un spectacle vraiment pensé avec toujours des idées incroyables, je peux le dire, puisque je n'y suis pour rien. Ouais. C'est vraiment Jean-Jacques qui travaille là-dessus avec Anne Marcassus, qui est plutôt du côté de la production. Donc, une somme de choses il y a tout ça aussi, tous ces ingrédients. On a envie d'être là, d'être spectateur, parce qu'il y a vraiment un spectacle assez incroyable. Et ça positive en plus. Voilà, c'est des bonnes ondes qui sont envoyées quand même. On est dans l'inverse du pathos, tout ça, puis on fait partie d'une chaîne, et il faut bien le rappeler, j'en suis encore, même si je n'en suis plus depuis quelques années, mais ce n'est aussi qu'un maillon d'une chaîne et dont font partie les bénévoles qui comptent beaucoup aussi. Et ce maillon-là est dans la lumière, mais il permet à la machine d'exister, à servir en nombre de millions de repas. C'est malheureusement un nombre qui augmente chaque année, mais et on souhaite tous que ça s'arrête un jour, même si on perdra de très très beaux spectacles à chaque fois. Vous n'en êtes plus, mais vous restez solidaire, bien évidemment, de cette cause et de ce spectacle. Il faut préciser aussi qu'il n'y a aucune guerre d'ego. Tout le monde est là pour la bonne cause. Tout le monde est là pour les Enfoirés. Au service. Effectivement. Voilà. Merci, Émilie. C'est une cause. Ça, c'est la toute nouvelle chanson, le tout nouveau single qui vient de sortir sur les Enfoirés de cette année. Bienvenue dans ma vie. Nos chaussures sont aussi pourries que celles des gens qui passent ici. Nos manteaux sont pas beaucoup plus neufs que celui du pauvre bœuf. Voilà, la chanson du bénévole. Muriel Robin et Anne Lenel, si vous êtes avec nous, bonjour à toutes les deux. C'est pour parler de Passage du désir, donc qui sera diffusé ce soir à 20h45 sur France 2. Vous avez fait pas mal de promos autour de tout ça. Vous aimez faire de la promo comme ça toutes les deux? C'est un plaisir ou au bout d'un moment, vous en avez marre qu'on vous pose toujours les mêmes questions? Déjà, c'est la première fois c'est pour ça. Promo ensemble, donc c'est rigolo d'aller bosser ensemble. Non, c'est très agréable, je crois. On n'a peut-être pas le même regard parce qu'on n'a pas le même. Moi, c'est vrai que j'ai eu le sentiment de sortir à peine de la promo de mon spectacle. Ouais. Je n'aime pas ce mot promo parce qu'il y a quelque chose de. C'est pas comme si on était. Vendeur de cravate, quoi. Oui, puis en même si on n'a rien contre les vendeurs de cravates. Moi qui viens d'une famille de commerçants, quand on était en promo, ça veut dire que c'était moins cher, donc c'est pas, il y a un côté rabais. Alors que là, c'est pas ça. Alors, on va dire en tout cas, on vient informer voilà, c'est l'information. Faire cette chose-là, oui, en même temps. On est dans un cas particulier puisqu'on tourne toutes les deux et que donc voilà, si c'est trop ciblé sur la vie privée, on se demande un peu ce que ça vient faire. Le sujet est inévitable, mais à un moment, c'est vrai que ce téléfilm, il y a un réalisateur qui a fait un travail vraiment avec une vraie vision. La même vision d'ailleurs que ce qu'il y avait eu dans le premier épisode, mais il y a quelque chose de très décalé, très léché comme travail. Jackie Friesman qui a écrit, donc un petit phare aussi sur ce travail-là et pas que sur le fait que on se connaît très bien avec Anne, j'aurais envie de dire. Voilà. Et malgré tout, même si on ne souhaite pas du tout éviter le sujet. Bien sûr, non, mais en plus vous avez fait une interview dans Téléstar où vous disiez voilà, ça a un peu une valeur de symbole finalement, cette collaboration qu'on a tous les deux. Oui, par la particularité de notre couple, de symbole. En tout cas, c'est vrai que
comment dire, c'est très difficile de parler de quelque chose qui pour moi est naturel. Donc j'ai pas. C'est un symbole malgré nous, je crois. Ouais, mais pourtant, vous voyez bien, ça se fait malgré nous. que pour pas mal de gens, c'est pas naturel. Il suffit de voir certains défilés dans la rue pour s'en rendre compte. Bien sûr, mais aussi hier, on était encore sur une télé en sortant quand on était toutes les deux dans le taxi. On s'est fait la réflexion, on s'est dit. Il y a quelques années, ça aurait été impossible, tout ça a été naturel. Les choses ont bougé quand même. Peut-être parce que, bon, moi, c'est quelque chose, ça a bougé. Est-ce que c'est le monde qui a bougé ou est-ce qu'effectivement, c'est l'échange de textos qu'on a déjà eu avec Philippe Besson-Yang, ou est-ce que c'est nous, enfin certains d'entre nous, qui sont de vouloir, comme ça, de par juste que ce qu'on est, faisons bouger un peu le monde, et tant mieux si c'est ça. Mais parce que justement, il n'y a aucun calcul là-dedans. Il y a aucun. Enfin, c'est juste. Il n'y a pas de coming out ou de c'est un état qui est comme ça, et donc du coup, on ne va pas l'éviter. Et tant mieux si ça fait avancer les choses, ça nous échappe et c'est pas. On est militant malgré soi finalement. Et en même temps, beaucoup de gens disent c'est compliqué quand on a un couple de travailler ensemble, de façon plus globale, plus générale. Bien sûr, bien sûr. Et vous ressentez pas ça? C'est pas compliqué? Oh, pas du tout. Bon, pour moi, alors Muriel aura évidemment pas le même regard. Moi, avant tout, j'ai travaillé avec une comédienne que j'admire et qui est Muriel Robin. Donc c'était un plaisir et un honneur pour moi. Je reste toujours très consciente de ça. C'est-à-dire vous restez fan aussi? Non, je suis pas fan. Je suis pas quelqu'un. Je suis pas fan dans l'âme, mais je l'admire. J'ai de l'admiration pour son travail. J'ai de l'admiration pour la comédienne qu'elle est. Donc travailler avec elle, c'était une chance, quoi. Et vous avez mis des barrières en même temps parce que par exemple vous n'avez pas travaillé ensemble, vous n'avez pas répété ensemble. Non, je ne le voulais absolument pas. Parce que je voulais qu'il y ait de la fraîcheur. Je voulais que Muriel découvre mon personnage le premier jour de tournage. Donc on n'a rien répété ensemble. Voilà, le J1, c'était on s'est entendu. Elle a découvert Ingrid, moi j'ai découvert Lola le premier jour du tournage et ça permettait déjà d'éviter de s'ennuyer parce que quand on répète le texte un mois en amont, on arrive le premier jour, c'est déjà un peu fané. Et vous étiez d'accord avec ça, Muriel, avec cette façon de bosser? C'est très très important parce que c'est vrai qu'au moment où on travaille, ce personnage avec lequel on doit passer du temps, il devient prioritaire dans la vie. Et c'est vrai qu'il faut faire ce métier pour pouvoir le comprendre. Et donc on a même, on se retrouvait les week-ends, mais on a été on ne vivait pas au même endroit pour pouvoir. On fait sa tambouille, on est avec le personnage. Si on veut travailler la nuit, le jour, on fait ce qu'on veut. Ce que ça dure un mois, ça ne passe pas deux fois. On peut pas refaire. Donc le travail qui va être fait, voilà, faut qu'il y ait une totale liberté, indépendance, et effectivement se retrouver que pour le plateau. Et je pense que oui, on a bien fait de faire ça. Et puis du coup, on se retrouvait le week-end, c'était plutôt sympa. Anne disait qu'elle voulait vous étonner avec son personnage. Elle vous a étonné? Oui, parce que je sais que Anne. C'est toujours difficile, évidemment, quand on va dire que je ne suis pas objectif, puisque vu le rapport. Mais qui est objectif? Ça n'existe pas, l'objectivité. On a toujours des liens d'amitié, de sympathie. Vous-même, bien l'avis sûr. que vous aurez sur Anne, il est subjectif, Bien c'est sûr. votre avis. Alors, mais moi, c'est vrai que je peux que dire que si Anne n'avait pas été bonne comédienne, j'aurais dit, faut que tu fasses autre chose. J'aurais pas pu assumer aux yeux puisqu'on est quand même, on a parfois un micro, une caméra, devant les gens, de dire si elle est formidable. Vous auriez été capable de le voir si elle avait été mauvaise comédienne? Oui. Moi, je joue avec mon ennemi, avec quelqu'un à qui je ne reste plus la parole, ou je ne sais pas s'il est bon acteur. Ma meilleure amie est mauvaise actrice. Je ne veux pas jouer avec elle. Ah non, j'ai un sens de l'honneur par rapport à ce métier. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je m'en fous. Je joue avec un mec, on se dit pas bonjour, il peut pas me voir, mais si sur le plateau il y a un truc qui se passe, ah non, on fait pas ce métier pour se faire des copains et pour jouer. C'est pas des vacances. C'est important. Non, mais des fois on manque d'objectivité. Forcément quand. Je sais pas. Je crois pas. Vous arrivez à prendre cette distance. Moi je sais pas. Les gens que je connais. Vous avez eu chaud, Anne, hein? Je sais. Je peux vous dire que je le sais. Parce que, et d'ailleurs, c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux parce que la seule personne dont la vie, au début quand j'ai commencé ce métier, la seule personne dont la vie m'importait, c'était Muriel. Parce que je la connais et je savais pertinemment qu'à partir du moment où j'ai fait, même il y a 2 ou 3 ans quand j'ai commencé ce métier, si j'avais été... je le savais qu'elle me l'aurait dit. Ah oui, c'est impossible. Et j'attendais ça d'ailleurs. C'était pour moi, c'était une façon d'être adoubée. Et voilà. Et la vie de Muriel était sinon, très ça n'a important. pas de valeur. Enfin, il n'y a rien qui vaut plus rien, quoi. Mais dans la vie, ça doit être galère d'avoir une franchise comme ça, non? Ça vous cause des problèmes? Je ne l'ai pas dans la vie, parce qu'on a des codes dans ce métier. Donc, je ne vais pas sortir d'un spectacle, aller dans une loge et dire on ne parle pas de ça, et dire à quelqu'un t'es mauvaise. On ne parle pas de ça du tout. Alors, les codes, je les ai. Vous faites semblant parfois, donc? Je fais comme tout le monde, on a des codes. Vous faites semblant d'aimer parfois? On a des codes. Alors, je ne suis pas du tout d'accord pour dire je rentre dans la loge et je te dis la vérité, je t'ai trouvé à chier. Non.
Ça ne se fait pas. On sort de repas, c'était très bon, même si en arrivant chez soi, on repose tout parce qu'on n'a jamais mangé un truc aussi mauvais, mais c'est comme ça. Puis on va laisser passer du temps et 3 ans après, on dira, tu sais, le jour où je suis venu bouffer chez toi, quand même, je sais pas comment tu t'es démerdé, mais c'était abominable. Non, mais il y a des codes. Mais là, on parlait pas de ça. On parle de, voilà, quand on a des... Oui, jouer avec... Non, là, on parlait en fait de... Voilà, dans un couple, moi, j'aurais pas pu parce que j'aurais dit, tu me fais un sale coup. C'était le métier ou moi. On peut pas à un moment, voilà. Donc, tant mieux. Parce que je savais qu'Anne a des dons, vraiment, parce que je l'ai fait travailler, donc là je suis vraiment dans le concret. Elle a une chose, c'est vrai que je l'ai beaucoup dit, mais c'est que je trouve qu'en dehors du physique, parce qu'on a bien compris qu'elle était belle et que moi j'étais drôle, mais bon, ça c'est la complémentarité dans un couple, mais parfois j'essaye elle est drôle, donc ça m'oblige un peu à... D'ailleurs on note que j'ai quand même fait des efforts, mais là je suis à mon max, à peu près, je peux pas non plus devenir Sharon Stone, je suis sur le coup, je suis au taquet, mais je suis un peu crevé, donc c'est-à-dire que derrière, j'arrive, je suis là, rentre ma chérie, je te rejoins. Donc, mais tout ça pour dire que la présence, le charisme, il y a quelque chose quand elle est à l'image. Donc moi j'adore ça. Donc voilà. Et je vais vous laisser. Sérieuse dans le travail, voilà. Donc alors, oui, encore une fois, c'est pas objectif, mais j'ai travaillé avec elle. Et donc pour répondre à votre question, la réponse était très longue. Qui était il y a 5 minutes. Oui, la question était en 2011, le 24 février, on s'en souvient très bien, à 12h04. Oui, elle m'a étonnée parce que c'est très étonnant toujours de voir les dons de quelqu'un, de voir une dextérité, une facilité et aussi savoir travailler. Parce que savoir travailler, il y a les dons et il y a savoir travailler. Des acteurs qui ne savent pas travailler, on leur donne des indications, ils nous refont la même chose. Pouvoir engranger ce qu'on vous dit, et là en l'occurrence c'était pas moi parce que ça a été complètement fait avec Jérôme Foulon qui est vraiment un directeur d'acteurs, et de voir que sur une indication, tac, on va modifier. Anne est travailleuse, on a quand même des choses en commun parce que c'est pas pour rien que voilà qu'on est ensemble. On a une façon voilà, on a bien des choses communes. Donc oui, j'ai été étonnée. Puis j'ai été étonnée aussi par ce numéro de Pole Dance dont on parle. Dont on parle beaucoup, c'est pour ça que beaucoup, pas assez, je n'en sais rien, mais en tout cas. Il paraît qu'elle a de vrai talent pour ça. C'est ce qu'on lit partout. On vous a dit qu'il fallait continuer. Absolument. Mais j'ai adoré faire ça parce que c'est quoi le pole dance, Julie? Non, mais dites-le. C'est quoi? C'est aller en danse avec une barre. Faut pas confondre avec la lap dance. Hein, ça n'a rien à voir. Ah bon? Lap, c'est quoi? On lèche ça, je peux le faire. C'est pas loin. Il n'est que 9h56. Ah, la pole dance. C'est la barre en C'est avec la barre. Oui, je la barre pendant une heure. C'est une vraie discipline acrobatique. Il y a des compétitions. Comme au Crazy Horse. Voilà. On danse et on fait des figures acrobatiques autour de la barre. Moi, je suis très contente qu'Anne ait fait ça parce que sa prof lui a dit qu'elle avait du génie. C'est elle qui l'a dit. Bon, mais en tout cas, si ça tourne mal, aussi bien pour moi que pour elle. On ouvrira un petit cabaret. Un petit cabaret. Moi, je sais cuisiner. Je fais une petite tambouille à côté avec des plats. Moi, j'ai le côté terroir, parce qu'on a bien compris que moi, la pole dance, je l'ai attrapé la pole dance à la maison. Quand tu donnes à ton corps l'information, t'as les pieds au sol, tu tiens la barre en haut, tu donnes à ton corps l'information, donc il monte, soulève-toi. Mais c'est la première fois que j'ai envoyé une information à mon corps, il ne répond pas. Il en fait qu'à sa tête, il reste là. Bon, elle prend la barre, elle se soulève, elle met même les pieds au-dessus. Bon, il y a un truc, on n'est pas... Ce qui est génial quand on voit les filles et les hommes, parce que c'est magnifique, il y a des hommes aussi qui font de la pole dance, c'est extraordinaire, ils font des figures, évidemment, comme ils ont plus de force, il y a des figures acrobatiques, c'est super beau. Et quand on les voit faire, maintenant je peux vous dire, je les regarde pas pareil, parce que je sais ce que c'est. Malade, hein. Ça a l'air tellement simple, on pense que c'est rien. Mais c'est extrêmement physique et ça fait un mal de chien. Ouais. Vraiment. Allez, on va faire une pause, on se retrouve dans un instant. Et on regarde les images. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.